Reportage aujourd'hui du côté de Raon-l'Étape, après le bal masqué, le carnaval des seniors et le carnaval des enfants prévu ce samedi 4 mars. Place maintenant au point d'orgue de cette semaine festive, la cavalcade du grand carnaval de Raon-l'Étape. Elle se déroulera dimanche 5 mars de 14h11 à 18h. Des dizaines de groupes, associations, artistes, musiciens et chars, soit plus de 1000 personnes pour composer l'immense défilé coloré autour d'un thème à poil ou à plumes. On fait le point avec le président de la société carnavalesque, Jean Hirly. Jean Hirly, bonjour. Bonjour. Alors, ambiance carnaval à Raon-l'Étape cette semaine, ça a commencé avec le bal masqué. Je crois ça, c'était d'ailleurs un beau succès populaire. Oui, tout à fait. Oui, on a commencé samedi dernier avec le bal masqué et l'orchestre Stanler. On avait 400 personnes à la salle Borgard et une ambiance de dingue, une très belle soirée et beaucoup de monde. Donc une ouverture du carnaval sous les meilleurs auspices et avec une belle envie pour continuer tout au long de cette semaine et arriver à la cavalcade de dimanche. Parce que finalement, le dernier bal costumé, ça remonte un peu, parce qu'il y a eu les années Covid, donc ça faisait un moment, je pense qu'il y avait aussi une attente. Trop longtemps, ça fait 4 ans, ça fait 4 ans qu'on attendait ces moments, 2019, où on a fait effectivement le carnaval sur la thématique carnaval autour du monde, avec tout ce qui était pays, voyage, et puis ce thème qu'on avait arrêté dès le lendemain du carnaval là, à poil ou à plume, et qu'on devait faire en 2021. Qui est tombé en pleine crise et donc qu'on a remis sur les rails pour cette année avec beaucoup de créativité autour des animaux, mais pas que. Ouais. Alors ce sera à découvrir dimanche, mais avant il y a aussi le carnaval des enfants samedi. Le carnaval des enfants, samedi matin entre 9h30 et midi. Donc on invite les enfants à venir se rassembler sur la place devant la salle Borgard, place des martyrs de la Résistance, c'est son nom. On se retrouve là à 10h pour une cavalcade des petits. Les enfants costumés sont attendus avec leurs parents. Donc on met en place un cortège avec à l'avant un groupe de percussion et puis à l'arrière une petite sorcière qui a été confectionnée par le club travail manuel d'Archipel. C'est Manu Marandon et quelques animatrices qui ont construit cette sorcière avec les enfants et qui va défiler donc derrière les enfants. On remonte le quai Clavière, on fait le tour de la place de la République et puis on revient. À l'arrivée, il y a un petit peu de musique, on distribue des beignets, des jus de fruits comme d'habitude et puis on brûle cette petite sorcière, un petit peu comme les grands le lendemain, pour symboliser la fin de l'hiver et lancer enfin le printemps. Et là aussi, c'est sur le thème à poil ou à plume. Tout à fait. Oui, on garde cette thématique sur la totalité de la manifestation, une thématique qui est une référence, mais qui ne bloque pas. Évidemment, si on vient avec des super-héros, même s'ils sont des fois à poil, des fois à plume, on met 3 plumes ou pas du tout, sous un masque et ça pose aucun problème. Et puis donc dimanche 14h11, le départ de la cavalcade. Oui. On s'annonce comment en termes de groupes, de chars 38 groupes, 1000 personnes, 14 chars, 16 groupes à pied et 8 musiques, canon à confetti, porteurs de masques de bois, sorcières de forêt noire, comité de jumelage, des Google Music, marching band, batucada, plusieurs groupes de percussion, des musiques à thème. Donc une cavalcade comme on les connaît bien à Raon-l'Étape depuis 1996, c'est-à-dire une cavalcade très rythmée, très colorée, avec beaucoup de créativité de la part des associations qui vraiment se sont emparées de ce thème et qui en ont fait chacune, qui vont offrir chacune sa vision de ce thème à poil ou à plume. Et c'est ça qui fait toujours la richesse de cette cavalcade. Alors, tant au niveau des associations raonaises, puisqu'on a une bonne vingtaine d'associations raonaises, mais aussi des associations du territoire. Carnaval est aussi une fête de la Déodacie, avec les comités des fêtes d'Étival, de Celles-sur-Plaine, de Baccarat. Bon, là, c'est la Meurthe-et-Moselle, mais c'est quand même nos voisins de cœur. Et ensuite, on a 4 chars qui viennent de Saint-Dié, les Nez Rouges, Sportigym, les Pêcheurs, et puis, j'ai dit Sportigym, Sportigym, les Nez Rouges,
Et puis on a les Américaines, voilà, c'est le 4e groupe. Donc ils font le chemin dimanche matin pour mettre les chars en place. Et puis ensuite on a des groupes des Vosges, Rambervillers, Adol, Éloie, et ensuite un petit peu plus loin des départements voisins, l'Alsace, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle. Et puis évidemment nos amis de Kuppenheim, d'Allemagne qui seront là aussi. Et vous invitez la population à jouer le jeu sur le parcours en décorant les balcons, les fenêtres aux couleurs du carnaval. Comme toujours, on compte sur la participation de nos riverains, des habitants de Raon-l'Étape. Le ton est donné aujourd'hui déjà. On a des couleurs jaunes et rouges, Vincent, qui sont les couleurs du carnaval de Raon-l'Étape. Les fanions sont déjà en place au centre-ville, l'annonce est déjà faite, et on incite bien évidemment ceux qui le souhaitent, ceux qui ont envie, de suspendre quelques ballons jaunes et rouges ou ce qu'on souhaite au balcon, décorer sa maison. Pour les plus audacieux, voire faire quelques décors, ça s'est vu par le passé. En règle générale, on découvre ça le matin du dimanche, quand on fait un petit peu la tournée dans les rues. Je dis tiens, là il y a des ballons, là il y a un balcon qui est décoré, c'est très sympa. Je remercie toujours évidemment tous ceux qui jouent le jeu, parce que ça amène forcément une tonalité festive supplémentaire. Et puis le parcours fait quand même 1,5 km, quasi 2 km, donc c'est tout en longueur, depuis la gare jusqu'à la salle Borgard en passant par le cœur de ville. Donc c'est vrai que si en plus de ce que fait la ville de Raon-l'Étape, qui est partenaire, que je remercie toujours, on a également la participation des riverains, c'est d'autant mieux et c'est très appréciable. Et oui, parce que vous êtes président d'une société carnavalesque. C'est ça. C'est elle qui organise le carnaval. C'est ça. Depuis 2010, on a créé dans la droite lignée de l'emblématique Société des Fêtes de Raon-l'Étape, et par la suite de l'Office des loisirs et de la culture, au sein de laquelle on faisait les premiers carnavals, 96, 98, et puis après 2003 tous les 2 ans. En 2010, on a créé avec le groupe qui travaillait déjà depuis longtemps sur cette fête, une association indépendante, autonome, qui s'appelle la Société carnavalesque de Raon-l'Étape, qui est forte d'une vingtaine de bénévoles autour de moi, et qui donc se retrouve tous les 2 ans déjà pour Carnaval, mais aussi sur d'autres manifestations qu'on fait, à la fête des Walous, le 14 juillet, etc. Qui sont là aussi d'ailleurs pour financer le carnaval finalement. Exactement. Ces fêtes-là viennent financer la manifestation. La manifestation est financée surtout par la ville de Raon-l'Étape, par le biais de 2 subventions. Et ensuite, nous de notre côté, on fait également des buvettes pour financer, pour apporter le complément. Le budget, un carnaval comme Raon-l'Étape, c'est 30 000 €, donc il faut déjà y mettre un petit peu les mains pour que ça se tienne. Rappelons que c'est une fête qui est gratuite, au niveau de la cavalcade, carnaval des enfants, carnaval des seniors, donc le bal masqué, lui, est volontairement pas cher par rapport à ce qu'on propose, grand orchestre, repas, etc. Donc on a vraiment cette volonté d'une fête populaire au sens noble du terme, permettre au maximum de gens de pouvoir venir apprécier cette fête, et gratuitement. Ça, c'est quelque chose que l'association, la Société carnavalesque prône et défend depuis longtemps. Tant qu'on pourra, on fera toujours le maximum pour que cette fête soit gratuite pour le maximum de personnes, et on le voit bien dans les rues, les gens se l'accaparent et viennent spontanément en masse et nombreux, et ça nous fait aussi plaisir parce qu'on le fait bel et bien pour eux. On est là vraiment pour leur offrir du bonheur gratuitement, ces sourires, et ils nous le rendent bien avec des applaudissements, et c'est ce que je dis toujours à l'avant avec mon porte-voix. Allez-y, encouragez toutes ces associations qui construisent pendant tout l'hiver ces magnifiques chars, ces magnifiques costumes. Ils n'attendent que ça, ils le font pour vous, donc allez-y, applaudissez. Vous m'entendrez dans les rues dimanche après-midi. Non mais c'est vrai, il faut quand même rappeler que préparer un char, déjà aujourd'hui, on le voit depuis le Covid, être bénévole, c'est une denrée rare, mais être bénévole dans une association et prendre du temps en plus pour faire un char, on peut vraiment les remercier. Ces chars, il y en a un derrière moi, c'est celui des 6 confrères, il y en a d'autres un peu tout autour ici. C'est des centaines d'heures de travail, des nuits passées, pas entières, mais des grandes parties de nuit passées à souder, à plier, à jouer de la tenaille, du fil de fer, faire du papier mâché, faire de la peinture, du plâtre, de la menuiserie. C'est vraiment des finitions, et je parle pas après pour les couturières et les petites mains pour préparer les costumes. Il faut, évidemment, chacun fait le maximum pour être le plus beau possible ce jour-là, et c'est bel et bien le but, c'est l'objectif de cette fête, et c'est comme tu le dis, Vincent, c'est vraiment un temps de dingue que consacrent les associations, et je les remercierai jamais assez parce qu'elles aussi elles le font
font gratuitement. Donc on a ce deal effectivement. Moi j'apporte tous ces groupes festifs autour, et les associations elles apportent toute leur main d'œuvre, toute leur générosité, leur bénévolat, mais aussi leurs moyens financiers, parce qu'elles le prennent sur leur trésorerie. Il faut le signaler. Il n'y a pas de paiement là-dessus. C'est vraiment gratuit et désintéressé. C'est toute la beauté du monde associatif. Alors on y va tous. Moi-même j'en construis un, celui de la sorcière, et Hervé avec les 6 confrères, Fabrice et son équipe les troubadours. Il y a Discoso là-bas pour les parents d'élèves des 9 Vilous après l'école, et il y en a plein d'autres. Il y a 14 chars, mais il y a aussi les groupes à pied. Archipel a fait un énorme travail sur les Rock'n'Roll Birds. Enfin, mais il y a plein de choses qui sont encore en cours actuellement, et jusqu'au dernier moment, jusque la veille, on va encore mettre, je veux dire, le matin même, quand on va encore mettre une petite touche de peinture. Ne touchez pas les chars, des fois la peinture est encore fraîche, mais c'est ça, c'est effectivement cet engouement, cette ferveur qu'il faut souligner, qu'il faut remercier, parce que c'est vraiment un formidable élan de solidarité festive, on peut appeler ça comme ça, avec aussi ce travail intergénérationnel bien sûr, mais interassociatif, ce qui n'est jamais facile, de rassembler toutes les associations sur un projet commun comme ça. C'est toute la beauté du monde associatif raonnais, et par extension de toutes les villes qui sont autour et qui jouent tout le jeu. C'est vraiment un beau projet. Ce sera découvert dimanche, et donc là on est devant le char des 6 confrères. Oui, c'est ça, c'est le char chez Michou, qui effectivement est en cours de finition, comme on le voit, et qui sera prêt dimanche, et qui réserve lui aussi beaucoup de surprises. Donc l'équipe, c'est l'équipe des 6confrères.com qui fabrique ce char. Et oui, eux aussi, on les connaît bien pour leur côté festif. Ils ne rateraient pas ça pour... Oui. Il est encore en finition, et il sera musical, on le voit. Donc et vu la taille des enceintes, à mon avis, il sera très musical. Il sera très musical. Bon, là, tu dévoiles le char de la Société Carnavalesque. Ça, c'est celui de la Société Carnavalesque, effectivement, sur lequel trône la sorcière, qui est en cours de finition à la maison, qui sera terminé donc samedi dans l'après-midi. Il faut qu'on gonfle encore un peu les pneus, tu vois. La police municipale va vous tomber. Voilà. Donc on a encore une sorcière ici derrière, qui viendra sur scène. Donc ça, c'est un plateau qui va être nettoyé, briqué, remis en état complet. Et puis à quelques jours, il y a encore du taf, quoi. Oui, mais c'est des choses, Après, c'est des équipes qui ont l'habitude et qui vont venir, qui sont capables en très peu de temps de faire des merveilles. On a un grand clown là. Ça, c'est le grand clown de 1995, 2015, et qui avait été créé par Art, et qui est sorti en tout et pour tout au moins 6 ou 7 fois. Donc, il a fait le carnaval de Raon, le carnaval de Baccarat, et il a fait Saint-Nicolas-Saint-Dié. Il a refait à nouveau Carnaval de Baccarat. On l'a sorti plein de fois. Et là, il sera de nouveau. Non, là il est définitivement au repos. Il va être désossé, il va être démonté. Il est à la retraite. Voilà, celui-là il est à la retraite. Il a bien travaillé. Il a énorme, et celui-là il a donc 2015. Donc sachant que 2017, c'était la gastronomie, c'était la denrée, qui est en morceaux dans un autre local que j'ai encore. Et puis après, il y avait eu la fourmi de Art. Ça, c'est Discoso. C'est l'association des parents d'élèves, les 9 Vilous et après l'école. Donc ça, c'est un groupe de mémoire, je crois qu'ils doivent être une 50aine ou une 60aine d'enfants, manifestement ça va bouger sur le plateau. Là oui, là aussi c'est sonorisé, donc il y a des les boules à facettes aussi. Voilà. Ce sera à découvrir, une petite avant-première pour la radio, mais ce sera à découvrir vivant. Ouais, c'est sympa. Bien vivant. Ouais, c'est ça. C'est toujours et là, on a un local effectivement où on peut stocker, où on peut construire tous ensemble et tout. Alors le samedi, évidemment, il y en a de toutes les assos. Il y a tout est ouvert, ça fourmille. Il y a souvent un barbecue qui chauffe, même en plein hiver. Il y a des saucisses et tout. C'est très festif, c'est très convivial, c'est très très agréable. Donc on va essayer de continuer un petit peu là justement pour remettre un petit peu les lieux vraiment en état, complètement au top, et pour justement après aller un petit peu plus loin, pour faire des choses
les idées, les projets qui manquent. Hein. On en a plein. Et ben voilà, rendez-vous dimanche à 14h11. Pourquoi 14h11 chez les carnavaliers? Le 11, c'est le chiffre fétiche des carnavaliers. Ouais. Hein, la saison carnavalesque en Allemagne commence toujours le 11-11 à 11h11. Hein, et c'est un chiffre qui est lié aussi au solstice. Donc il y a une référence aussi au niveau astronomique. Donc c'est vraiment un chiffre bancal déjà de fait. Hein, donc et on a ce chiffre 11 qui revient systématiquement dans tous les carnavals. Hein, ça remonte vraiment à la nuit des temps. Hein, ça revenait du carnaval italien et ça a été conservé. Et nous on garde ce chiffre 11 pour les millésimes. Hein, on fête jamais un 10e, mais un 11e, un 22e, un 33e. Et on utilise dès qu'on peut placer un chiffre 11, on le place. Hein, donc en l'occurrence, on a pris un petit peu, on a gardé nous aussi un petit peu cette tradition et c'est une manifestation qui est un petit peu bancale. Tout est possible, tout est permis, tout est de travers. Donc le 11, ça nous va très bien. On commence pas à 14h, mais 11 minutes plus tard. Donc voilà, ça fait partie aussi de tout ce qui habille un petit peu ces fêtes de carnaval et ces merveilleuses journées. Oui, c'est 14h11. Bah voilà, on y est. Hein, enfin, hein, depuis le temps. Merci Jean. Merci Vincent.